Ok, nous partons du côté de Morlaix. Maman Samy, papa Gaël. Shalom, 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 bien-aimé. Shalom, ma soeur bien-aimée. Amen, amen, amen. Je voulais partager un témoignage et aussi c'est bon, une exhortation aussi pour nous, pour nos sœurs, que par rapport aux enfants, qu'il n'y ait pas d'âge pour commencer à apprendre à l'enfant à faire un certain nombre de choses et à remarquer un certain nombre de choses, même si l'enfant ne comprend pas encore, déjà de faire part à l'enfant de certaines choses. J'en parle par rapport à la petite. Elle est rentrée, comme c'est la dernière fois, il y a le Père Noël qui est arrivé dans leur école, apparemment. Et donc, elle rentre, elle me dit ce jour-là que le Père Noël a amené les cadeaux et tout. Et moi, je lui réponds, OK, mais sache que le Père Noël n'existe pas. J'ai dit, c'est compris. Elle a dit, OK, le Père Noël n'existe pas. Tu as compris, oui, maman. Et puis, depuis l'autre jour, elle passe le temps à nous dire ça. Le Père Noël n'existe pas. Hier, son père a dit que Noël a fait quoi? Elle dit, Noël n'existe pas. Noël n'existe pas, papa. Et donc, ça m'a marqué parce que j'en parle pourquoi? Parce que dernièrement, on parlait dans le groupe de France pour Jésus. Et les bien-aimés encore étaient en train de dire que beaucoup de personnes disent que non, l'enfant va grandir avant que je vais introduire certaines choses, sans comprendre que dès que l'enfant est dans le sein maternel, il faut déjà commencer à communiquer avec l'enfant parce qu'il écoute. Quand il est encore tout petit, il est bébé, là, il écoute. Il faut déjà commencer à lui dire, voilà, 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 voilà. Le soir, c'est elle qui dit, papa, je veux lire la Bible. Je veux lire la Bible, papa. C'est elle qui va chercher la Bible. Quand elle voit qu'on veut déjà s'apprêter pour dormir, c'est elle qui rappelle qu'elle veut lire la Bible. Elle va chercher, dès qu'elle prend la Bible, elle va chercher son foulard. Elle vient te donner. Et des petites choses comme ça que parfois on peut être on dit que non, quand l'enfant va grandir, je vais faire. Quand l'enfant va grandir, je vais faire. Mais c'est maintenant que nous devons pouvoir leur parler de ces choses pour éviter, parce que je dis toujours aux gens, ceux qui ont connu Christ directement dans la saine doctrine, je vous assure que le Seigneur vous a fait grâce. Nous qui sommes avoir passé dans les dénominations et les groupes interconfessionnels, on a eu du mal à accepter la vérité parce qu'on était tellement dans le mensonge et que dans ce mensonge-là, on voyait des manifestations du Seigneur. Ça fait que, du coup, on avait du mal à se dire que, mais non, pourquoi est-ce qu'on était dans ça, ça, ça? Et donc, c'est pour nous l'occasion de pouvoir en parler à nos enfants dès leur conception pour leur dire, voilà, voilà, pour qu'ils puissent déjà grandir. La parole de Dieu déclare d'instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, qu'étant grand, il ne s'en détourne pas. Et de prier pour eux, parce que entre ce que tu dis à la maison et ce qu'on dit à l'école, c'est la prière qui peut permettre à l'enfant d'avoir le discernement. Amen. Amen. Amen, oh, amen. Que le Seigneur soit glorifié. En tout cas, on a vu avec Berekia, comment est-ce que une fois sa maman a oublié sa Bible. Ah, nous tous on a lu le. Ce jour, on a dû nous trouver une Bible pour qu'elle puisse aussi suivre. Et ça nous a appris comment est-ce qu'elle conserve les choses qu'on lui transmet. Peut-être qu'elle avait encore 1 an, elle s'est passée. Elle n'avait pas encore 2 ans, elle avait 1 an et quelques. Ce jour-là, sa maman s'est rappelé qu'elle ne va plus jamais oublier la vie de son enfant. Je lui ai dit, pour taquiner un peu la soeur, mais souvent il y a des choses que tu ne penses pas, mais comme l'enfant s'affectionne et que ça lui fait du bien dans son esprit, l'enfant garde. L'enfant garde. Et ce sont des choses qui m'ont marqué, moi, personnellement, par rapport à votre enfant. Ça m'a vraiment marqué. Elle ne savait pas encore bien parler comme elle parle aujourd'hui, là. Mais Bible, il dit, on a moi ici, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et ça nous a vraiment fait du bien de savoir que déjà à son âge, elle demande sa Bible. Et en même temps, j'ai renchéri pour rapport à ça, même pour parler d'un témoignage de bien-aimé qui est en Côte d'Ivoire.
qui font jeûner les enfants aussi. Voilà, une fille, un petit garçon, jusqu'à 15 heures dans ces temps-ci là. C'est vrai que l'aînée, qui est la fille, dérange un peu, mais les parents continuent et inculquent ça à leurs enfants. Ça à leurs enfants. Et ça fait que dans la maison, franchement, là, le Seigneur met une certaine atmosphère qui est totalement différente. Je crois que l'aîné peut avoir 5 ans, puis le petit, c'était 5 ans. Oui, 5 ans. Et puis le petit a 2 ans. 2 ans. Il disait, waouh, ça, il faut avoir vraiment le courage pour soumettre ses enfants à un temps de jeûne pareil jusqu'à 15 heures. Alors que souvent, nous-mêmes, déjà à midi, tu as tous les concerts dans l'estomac, tu entends tous les bruits et tes narines sont dilatées comme si c'était le centre culinaire de la ville. Et je me demandais comment est-ce qu'ils font. J'étais rempli d'admiration pour les enfants et je bénissais le Seigneur aussi pour leur vie parce que ce n'est pas facile. Les parents, en tout cas les parents, voient, ils savent de quoi il est question. Ils savent de quoi il est question. Que le Seigneur vraiment vous soutienne, vous qui êtes parents et qui avez des enfants à bas âge, durant ce temps-là. Que le Seigneur vous fortifie. Le Seigneur vous fortifie. Amen, amen. Quelqu'un a-t-il un autre témoignage ou un partage? En tout cas. Ok, on repart du côté de Molaire. Il y a la violence là-bas aujourd'hui. En tout cas, juste pour, je voulais, en fait, dans la même lancée de ce que vous étiez en train de dire avec maman, j'ai vraiment insisté par rapport à ce sujet. Je pense que ce n'est pas seulement un sujet d'actualité. Bon, je dis d'actualité dans le sens du moment où nous sommes en train de passer, parce que c'est le moment de ça, quoi. C'est le moment de, voilà, de cette fête-là, si je peux dire, de Noël. Et c'est un moment délicat pour beaucoup d'entre nous. C'est un moment délicat pour beaucoup de familles. Et je pense qu'il n'y a pas de moment plus propice pour passer certains types d'enseignements aux enfants. C'est vrai que parfois on pense que non, c'est vraiment, c'est pesant, comme les Italiens disent que ça sert à quoi, c'est lourd et tout. Une chose qui me marque toujours, pendant que les chrétiens pensent que certaines choses sont lourdes, ce n'est pas nécessaire. Je me rends compte que le diable, lui, il ne pense pas que quelque chose est lourd. Même l'enfant, même dans les dessins animés des enfants de 3 mois, des enfants d'1 an, quand le diable veut gâter, il gâte. Donc, l'ennemi n'a pas le moment pour faire du mal. Au contraire même, il investit très, très tôt pour que les enfants, là, en grandissant, ils commencent à lui appartenir. Et nous comprenons pourquoi l'Écriture dit dans le livre des Proverbes, chapitre 22, qu'on doit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que quand il grandira, qu'il ne se détourne pas. Au moins, lorsque tu as fait l'effort pour ta part de montrer la bonne voie à ton enfant, tu as joué une partition et tu l'as confié entre les mains du Seigneur. Parce que quand tu as croisé tes bras et tu es resté tranquille, ça veut dire que tu l'as laissé entre les mains de l'ennemi. Ça veut dire que si tu ne fais rien, ça veut dire que tu l'as laissé entre les mains de l'ennemi. Tu l'as laissé, donc tu as laissé que le monde puisse prendre soin de ton enfant. Mon frère, qu'est-ce que le monde peut bien faire si ce n'est seulement détruire son âme? Si ce n'est détruire son âme. Déjà que avec les enseignements, ce n'est pas facile. Imaginons un peu sans ça.
Oh, c'est la catastrophe. Bienvenue la catastrophe. C'est-à-dire que c'est la... Nous-mêmes, les adultes, vous-même, vous imaginez, nous tous, on se connaît. Dernièrement, papa Jean-Claude avait raconté, le frère avait partagé, son témoignage m'a marqué parce que les choses là, non, on vit ça tous les jours. Comment dans son travail là-bas, il y a les chansons. Souvent, il y a tellement les musiques mondaines là. C'est même pas, souvent c'est même pas que c'est musique obscène. Hein. C'est seulement les comptines de Noël là. On répète ça matin, midi, soir. Après, ça chante dans tes oreilles. Je me souviens quand je partais au pays là-bas. Mais comme les gens connaissent alors mettre la musique dans les bars. Tu restes comme ça. Un bar te met la musique, mon frère. Les gars commencent à 6 heures. 6 heures. Ils te mettent la musique jusqu'à ce qu'ils vont aller dormir vers 1 heure de la nuit. Et la musique chante. Parfois, tu te retrouves que la musique là tape dans tes oreilles. Tu restes comme ça là donc. Au lieu que le cantique monte dans ton cœur, c'est la musique qui a passé la journée à chanter là, qui va maintenant monter dans ton cœur. C'est terrible, mes bien-aimés. Donc l'ennemi, il ne perd pas d'occasion. Tu vas penser que non, la musique qui a chanté toute la journée là, c'était une blague. Non, ce n'est pas la blague. Ça rentre dans ton esprit. La preuve, c'est que quand tu es calme et tranquille, tu entends maintenant comment c'est comme si quelqu'un sifflait ça. Tu dis que, mais qui chante dans mes oreilles ici? Tu dis que, mince. Donc la fesse là, c'est entré vraiment dans ma tête comme ça. Et c'est comme ça que l'ennemi procède avec les enfants. Il donne un peu aujourd'hui, demain, il donne un peu. Après-demain, il donne un peu. Après, ça va devenir pour eux un enseignement. Puisque à force de voir, d'écouter, de voir et d'écouter, qu'est-ce qui se passe? Ils pensent que c'est ça qui est vrai. C'est vraiment un phénomène c'est un phénomène terrible. C'est maintenant, il faut en parler. C'est maintenant, il faut en parler. Hier, si maman Alida, hier, je parlais en IB avec maman Alida et on a encore évoqué ce sujet-ci. Quand maman Jeanne a parlé de ça tout à l'heure, j'ai dit vraiment, c'est des sujets importants. C'est des sujets importants. On évoquait encore ce sujet de comment c'est vraiment la nécessité, c'est vraiment important pour les parents. Et on échangeait par rapport à Noël. Comment il y a, vous savez, il y a beaucoup de parents qui, même dans le Seigneur, même étant, je vais dire, dans la saine doctrine, ils ont du mal à savoir comment se comporter avec leurs enfants, mes bien-aimés. Et ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile de dire à ton enfant, pendant la période où tous les enfants partout reçoivent les cadeaux, que tu ne vas pas lui donner un cadeau. Ce n'est pas facile de dire à ton enfant, partout, pendant que tous les enfants disent que non, on va préparer ceci, il y aura les gâteaux, il y aura les guirlandes, voilà, l'arbre et tout ça, que toi, tu ne vas pas faire ça. Mais si tu ne choisis pas de leur enseigner à travers ces choses-là que ce n'est pas la vérité, tu vas créer la confusion dans leur esprit. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent la vérité, mais qui finissent par célébrer parce qu'ils disent que c'est la fête des enfants. Parce que tu dis que non, moi je ne fête pas, mais tu achètes par exemple l'arbre de Noël ou bien les guirlandes ou les cadeaux à tes enfants. Tu es en train de célébrer. Avant-hier, nous sommes partis chez la sœur Paul que papa Jean-Claude et maman Philo ont connue. Et d'ailleurs, même, je vous passe les salutations de maman Paul en question parce qu'elle me demandait comment va maman Philo et le frère Jean-Claude en passant. Et je prends l'exemple de maman Paul parce que pendant que j'étais chez elle, il y a une dame qui est venue chercher son enfant. Et la dame est venue chercher un tout petit enfant comme ça. Et quand elle est venue chercher l'enfant en question, elle a dit donc mais les meilleurs vœux et tout, bonne fête de Noël. Et la sœur Paul lui disait, bon, moi en tout cas, nous ne célébrons pas la Noël avec notre famille, même si nous sommes chrétiens. Je tiens à préciser que nous sommes chrétiens, mais nous ne célébrons pas la Noël. Nous ne célébrons pas la Noël. La dame dit, ah bon,
pourquoi vous ne célébrez pas la Noël et tout? La dame lui dit, bon, moi-même, je ne célèbre pas tant que ça, mais je veux dire, c'est pas comme si je fais quelque chose d'extraordinaire, mais c'est la fête, c'est bien pour les enfants et tout et tout. Je suis né dans un environnement chrétien. Moi-même, je sais que ce n'est pas le jour-là que Jésus est né, mais je crois que c'est un moment. Donc, ça nous a donné l'occasion un peu, pendant que j'étais là, de parler avec la dame, en fait, d'échanger un peu de façon rapide avec elle. Voilà, parce que en même temps, elle était en train d'attendre son mari. On a donc profité un peu pour échanger avec elle et on essayait voilà, de lui dire, bon, tu vois, lorsqu'il y a déjà un demi-mensonge, ça ne peut pas coïncider. Le demi-mensonge ne peut pas coïncider avec la vérité. Si vraiment, comme vous dites, vous êtes chrétienne, nous aussi, nous sommes chrétiens comme vous. Si vous êtes chrétien et que c'est par rapport à Jésus-Christ qu'on célèbre, ça veut dire qu'il y a problème. Donc, soit on célèbre parce que ce n'est pas par rapport à Jésus-Christ, soit on ne célèbre pas. Mais si on dit qu'on est chrétien, donc on aime Jésus-Christ, et que c'est par rapport à Jésus-Christ qu'on est en train de célébrer, ça veut dire qu'on est en train de mentir. Elle disait que oui, c'est vrai, finalement, en fait, voilà, elle ne célèbre même pas parce qu'elle pense que c'est la fête de Jésus, mais elle célèbre parce que c'est pour les enfants. On dit, voilà, c'est encore une autre séduction. Parce que tu vas te dire, bon, finalement, je vais acheter des choses pour les enfants, des cadeaux pour les enfants. Mais en fait, c'est un appât. Le diable a bien compris que si il investit de ce côté-là, on va toujours utiliser les sentiments pour avoir les hommes. Les sentiments. Le diable, c'est un champion pour utiliser ça. Les sentiments. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. En tout cas, je voulais juste partager cette petite expérience, cette discussion que j'ai eue avec les bien-aimés, pour dire que c'est vraiment d'actualité. Et il y a beaucoup de confusion, même dans les cœurs des gens qui connaissent la vérité. Hein. Beaucoup de chrétiens, vraiment beaucoup de chrétiens qui connaissent la vérité. Je ne peux pas compter combien de fois sur Facebook ou bien même sur WhatsApp, les gens sont confus. Parfois, quand tu écris certaines choses, ils viennent encore en inbox, ils disent que, mais comment? Plusieurs personnes t'amènent à comprendre que, mais ils n'arrivent pas à savoir dans quelles conditions, dans quelle posture adopter, en fait. Eux-mêmes, ils ont décidé de ne pas fêter. Mais ils sont en train de continuer à introduire la fête là dans la vie de leurs enfants. Parce qu'ils n'arrivent pas à être fermes. Ils pensent que les enfants vont dire qu'ils sont des mauvais parents. Non, ce n'est pas être un mauvais parent que de donner un enseignement. Si toi-même, tu ne peux pas donner à ton enseignement à ton enfant l'enseignement que tu suis, ça veut dire que tu n'es pas encore affermi dans cet enseignement-là. Ça veut dire que tu n'es pas encore affermi dedans. Nous devons nous-mêmes d'abord être l'exemple de cet enseignement. Ça peut être difficile, mais ces enfants-là, ils vont témoigner, ça va leur faire du bien à leur âme de connaître la vérité. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide vraiment. Amen, mon frère. Vraiment que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Et pour embrayer le pas sur l'avancée de notre frère, je vais déjà parler de ça une fois, ou ici, ou en tout cas, ou à Maman Philo. Une des choses qui m'a choqué positivement, quand je me suis donné au Seigneur, c'est un de mes cousins, je l'ai déjà dit ça peut-être, catholique, sa femme catholique fervente. On dit ferveur de catholicisme, c'était elle. J'arrive chez eux, je vous parle des années peut-être 2000, oui, 2000. J'arrive chez eux dans le courant de la fête, bien aimé. Ils avaient 2 enfants. La maison
est la plus tranquille dans le secteur. Aucune guirlande, aucun cadeau, aucun bruit de musique de Noël. Je vous parle d'un fervent catholique, d'une fervente catholique. Donc, catholique de chez catholique. Rien. Il n'y a pas un poulet même qui est attaché quelque part. Il n'y avait rien qui donnait une atmosphère de fête à leur maison. Rien de rien. Ils ne connaissaient pas la Sainte Doctrine. Moi non plus, je ne connaissais pas encore la Sainte Doctrine, mais j'avais accepté le Seigneur, je marchais encore. J'étais en train de connaître le Seigneur et donc je m'évertuais à marcher dans la vérité. Mais ça m'a vraiment frappé. Et je me suis permis de lui demander, voilà, là, du Seigneur, en tout cas, on a de bons rapports. Il dit, mais en fait, tu m'excuses. Vous ne fêtez pas ici. Il dit, ah, j'ai appris à éduquer mes enfants sans leur inculquer l'esprit de la fête. Je leur fais des cadeaux en dehors des fêtes. Nous mangeons le poulet en dehors des fêtes. Comme ça, si un jour, pendant la fête, je n'ai pas l'argent, ils vont savoir que les cadeaux, je les ai déjà faits. Les poulets, on en mange. Et ils vont grandir avec cette habitude-là. Pour ne pas que demain, si un de leurs camarades se prenait qu'un cadeau, ils en souffrent. Un peu comme ce que Papa Gade disait. Pas un peu comme Papa Gade disait. Mais avec la pensée non soutenue par les Écritures. Mais fondamentalement parlant, c'est ce que les Écritures disent parce que nous ne nous conformons pas. Quelqu'un qui ne connaissait pas la parole, mais qui ne s'est pas du tout conformé à ce que le monde faisait. Jusqu'aujourd'hui, en tout cas, c'est resté gravé dans mon cœur comme ça. C'est une des choses qui m'a soutenu aussi quand je me suis converti, pour ne point m'avancer dans cette affaire de fête-là. Ces enfants étaient à la maison tranquille. Sa fille était adolescente, son jeune garçon qui avait peut-être 5 ans. Aucun cadeau. Ils étaient tranquilles, ils n'étaient pas dérangés, ils étaient là, ils jouaient. En période de fête, il n'y avait pas cette turbulence. Non, ils étaient tranquilles. Vous m'entendez? Oui, oui, là, on t'entend. D'accord. Vraiment, moi j'étais parti, moi, sur les... Non, vraiment, c'est pas possible. Non, Ah, on mon comprenait frère. seulement tranquille, Ça tranquille, faisait tranquille, seulement, tranquille, oui, tranquille, oui, ça tranquille, faisait tranquille, tranquille. un bruit là, Donc, je te c'était dis, tranquille, 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 tranquille. terrible. Dans la dernière mot, ça a coupé. Ça a C'est pas coupé. vrai. Ces gens, C'est pas vrai. ils font de la Ça, dictature. je t'assure vivement, en tout cas, que sur la plateforme des Son of Lion, là, il y a des frères qui nous mettent des applications. Ça, c'est ma prière. Ils nous donnent des applications, on pourra se réunir entre nous et puis on va pas être dérangé par ces gens-ci. Je te dis. J'étais à quel niveau même que je parlais, puis Oui, tranquille, tranquille. La famille était tranquille. C'est le mot oui, tranquille, donc ça a répété jusqu'à. oui. Je Wow. disais que pendant la période des fêtes, chez lui, vraiment, tout était tranquille. Les enfants jouaient. Voilà, tout était sans problème, quoi. My goodness. Je suis dans ce cas, pas laissé très, très loin là-bas. OK. Donc, je suis arrivé chez lui, donc ces enfants étaient là. Il n'y avait pas de jouets, il n'y avait pas d'éclat, il n'y avait pas... C'était tranquille. Comme il dit, voilà, le moment est revenu. Espèce de ce qu'il n'aime pas. Et donc, je me suis permis de lui demander, mais grand frère, qu'est-ce qui se passe? Et puis, vous ne fêtez pas. J'étais curieux, vraiment. J'étais vraiment curieux. C'est là qu'il m'explique qu'il ne veut pas inculquer cette mentalité de fête à ses enfants. Il ne veut pas les faire grandir avec ça parce que tout le monde achète les cadeaux, non. Il veut leur apprendre à vivre en dehors du courant du monde. Il n'a pas appelé les mots comme ça, mais il veut leur donner de vivre simplement. Voilà. Il leur offre des cadeaux en dehors des jours de fête. Il mange le poulet, le canard. Il avait un peu de volaille à la maison, en dehors des jours de fête. De sorte que les enfants ne sont pas focalisés sur la Noël ou bien sur la fête ou bien sur n'importe quoi. Et donc, c'est comme ça qu'il fait grandir ses enfants. Et par la grâce de Dieu, les enfants n'étaient pas dérangés. Ils étaient là, ils avançaient. Sa femme non plus, voilà, n'en faisait pas un problème.
Et on est resté ensemble ce jour-là, puis je suis rentré en cité. Mais par contre, quand je suis arrivé ici en Italie, ça a été un problème avec ma grande sœur parce que c'était une tradition qu'elle... C'est une tradition, pas c'était. C'est jusqu'aujourd'hui encore, ça continue. Voilà. Donc, les jours de fête, on va dans l'église, on ne va pas à l'église, en tout cas. On vit bien, on ne vit pas bien. Tout le monde à table. En fait, Noël, les cadeaux sont là. C'est là qu'on s'échange les mots. C'était difficile pour moi quand je suis arrivé. La première année, j'ai dû être obligé de participer parce que je ne savais pas où j'allais partir. Je ne connaissais rien de la chose, je ne connaissais absolument rien. Donc, j'étais là, je subissais la fête. Voilà. Mais je lui ai dit que moi, je ne fête pas. La seule chose que je lui avais demandé, je crois, c'était... j'avais demandé de me faire un don en argent pour que je puisse appeler ma femme, c'était tout. Je ne travaillais pas encore. La seconde année, par la grâce de Dieu, quand j'ai commencé à travailler, elle a demandé que je sois là. Elle a dit, je ne fête pas. Non, pour venir comme c'est la famille. Voilà les prétextes. Comme c'est la famille, on se réunit, c'est le seul jour qu'on a pour être libre, etc., etc. Pour faire plaisir, je pèse mes mots, pour faire plaisir à la famille, j'ai demandé 2 jours, je suis parti. Mais ce jour-là, je me suis vraiment repenti d'être parti parce que j'étais mal. Tout ce qu'on disait était tout sauf chrétien. C'était de mal parler des gens, c'était de raconter des choses ici, c'était de faire ça, c'était de faire tout sauf le Seigneur Jésus. Et des gens qui c'est bien fait pour toi. Tu veux faire plaisir, non? Il faut continuer. Et après ça, les années qui ont suivi, quand elle nous appelait Dieu, merci, ma promesse était venue. Je lui ai dit, vraiment, c'est pas possible. Et par la grâce de Dieu, le travail aussi nous empêche. Donc, on se voit seulement après. Et c'est comme ça que chaque fois, on se voit après les fêtes. Après les fêtes, après Noël, pour ne pas que les sentiments ou la famille, etc., soient un prétexte qu'on utilise pour aller s'asseoir et faire des choses qu'on ne veut pas faire ou on ne veut pas être, n'est-ce pas, engagé. Donc, voici un peu la situation, bien aimé, que je voulais aussi partager quant à cette affaire de Noël là. C'est pas évident. Parce que quand on introduit l'aspect famille ou on introduit l'affaire sentiment, ça dérange. Ça devient de la manipulation à la limite pour t'attirer dedans. Si ce n'est pas avec ton argent parti, si ce n'est pas avec le plaisir, ça sera avec les sentiments ou avec la famille. Donc, que le Seigneur vraiment nous aide, bien aimés. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous accorde la grâce de savoir répondre à leurs nombreux messages qu'il donne également aussi. On t'envoie tous les joyeux Noël, tout et tout. Même des gens qui t'ont oublié, ça fait 5 ans, ce jour-là, vont t'écrire. Dieu est fidèle. On répond aussi par la sagesse et puis on avance. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, continuent. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On avance avec ça. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais ajouter, quoi. Que le Seigneur nous fortifie et nous accorde de nous démarquer de plus en plus sans rien craindre. Sans rien craindre. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait partager. Si ce sujet ou parler d'autre chose. Amen. Amen, mon frère. En tout cas, que le Seigneur, je pense qu'on a besoin de beaucoup de sagesse. On a besoin de beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse parce que je me rends compte que finalement, ce qui doit vraiment faire la différence, mes bien-aimés, c'est la sagesse. La sagesse qui vient du Seigneur, pas notre propre sagesse. Nous ne devons pas faire les choses comme bon nous semble, mais on doit faire les choses de façon à ce que ça puisse honorer le Seigneur.
Et je crois que c'est à ce niveau-là que le travail doit se faire, que le Saint-Esprit doit vraiment opérer son œuvre. Parce que beaucoup de gens, avec l'enseignement, ils ne le mettent pas en pratique. Beaucoup de gens aussi, avec l'enseignement, le mettent mal en pratique. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est-à-dire qu'on a les deux extrêmes dans l'Église, dans le corps. À l'observation de comment les gens vivent au quotidien, les enseignements qu'ils reçoivent, on comprend clairement qu'il faut, au-delà des enseignements que les gens reçoivent, un enseignement sur comment pratiquer l'enseignement. Je ne sais pas si je m'explique bien, mes bien-aimés. Il faut l'enseignement sur comment pratiquer l'enseignement. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment à la dérive, je vous assure. Il y a des gens qui sont à la dérive complètement. Complètement. Il y a à l'une des extrêmes, ceux-là qui, ils écoutent l'enseignement et ils se disent que c'est trop compliqué à mettre en pratique. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pendant la période-ci. Je prends pour parler du cas d'espèce des fêtes. Comment est-ce que je vais me comporter? Donc, vaut mieux ne rien faire ou bien faire le minimum possible. Je ne vais pas passer mon temps à expliquer aux enfants, blablabla. Vous voyez un peu, voilà. D'ailleurs, même si j'achète des cadeaux, si je fais ceci, qu'est-ce que ça ne fait rien de mal. Ça, c'est à l'une des extrêmes, ceux qui, au final, ne font pas grand-chose. À l'autre extrême, il y a des gens qui, carrément, ils ne saluent même pas les membres de leur famille. Ça aussi, c'est une autre folie. Et moi, chaque année, je m'évertue à dire que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que Jésus... Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce n'est pas l'enseignement des Écritures. Maintenant, imaginez-vous si c'est au temps de Jésus, pendant que Jésus lui-même était vivant, comment il allait faire? On a besoin de sagesse. Je crois que nous avons besoin de prier vraiment que Dieu nous donne, comme le frère disait tout à l'heure, l'orientation pour chaque situation, pour chaque cas, que Dieu nous accorde la sagesse. Il y a des gens qui sont... ce n'est même pas de l'extrémisme, c'est du manque de sagesse, c'est à la limite de l'ignorance. C'est à la limite de l'ignorance. Je ne suis pas dans le groupe là, mais dernièrement, j'ai discuté avec la sœur, avec maman Jeanne, me parlait de quelque chose, d'un sujet qu'ils ont échangé dans le groupe des sœurs. Et comment une sœur a expliqué, une bien-aimée avait expliqué que pendant les fêtes, sa belle-mère a envoyé la nourriture. Vous vous rendez compte, mes bien-aimés, sa belle-mère a préparé le repas et envoyé l'enfant que va donner chez ton frère. L'enfant est venu avec le repas. Ils ont porté le repas et dit à l'enfant que rentre remettre ça à la mère, que nous ne fêtons pas, donc on ne mange pas sa nourriture. Tu t'imagines, tu te rends compte, tu renvoies un enfant, toi la belle-fille, tu renvoies l'enfant avec le repas que ta belle-mère a préparé. Quelqu'un qui est païen, quelle sera son interprétation? Il peut même dire que, mais peut-être tu es en train de faire la sorcellerie à mon fils. Peut-être, quelle peut être l'interprétation? Si même à la limite, tu ne peux pas manger le repas de quelqu'un, tu ne vas pas le renvoyer. Je dis encore si à la limite, c'est-à-dire que pour ne pas, parce que d'ailleurs même, tu manges le repas là, ça ne va rien te faire. Ça ne va pas te mettre dans la sorcellerie. Ça ne veut pas dire que tu fêtes. Parce que lorsque tu as déjà dit à la belle-mère que je ne fête pas, tu t'es arrêté là. On ne va pas forcer les gens à devenir chrétiens. Et on ne va pas les mettre dans le christianisme avec les chaînes. Et ce n'est pas en faisant les problèmes dans la famille qu'on va montrer aux gens que nous sommes trop convertis. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, waouh, Seigneur, l'enseignement n'est pas suffisant. Il faut la pratique. Il faut la pratique. J'ai dit, vous imaginez, dans certaines familles, tu peux avoir les attaques spirituelles. Si la belle-mère, là, c'est une sorcière, non. Vous allez rendez-vous la nuit. Si la belle-mère en question, c'est une sorcière, vous allez vous rencontrer la nuit maintenant.
C'est la nuit, vous allez gérer ça. Parce qu'elle va se dire que non, si tu me renvoies mon repas, ça veut dire que tu m'attends quelque part. C'est tout simplement ça, mes bien-aimés. C'est tout simplement ça. Donc, on doit vraiment, nous avons besoin de la sagesse pour la pratique de l'enseignement. Parce que les gens écoutent les enseignements, ils écoutent les enchaînements des versets bibliques. Au final, c'est ça. Les enchaînements des versets bibliques. Oh, le verset biblique, la parole du Seigneur dit ceci, ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Jérémie chapitre 10, ça dit ceci. Romains dit ceci. C'est comme ça. Pierre avait fait... On finit d'écouter tout ça. Après, tu sors. Quand ton voisin dit bonjour, joyeux Noël, tu le toises. Il dit que mais c'est un chrétien ici. Il est étonné. Mais attends, la femme s'est dit qu'elle est chrétienne, non? Pourquoi elle me regarde mal? Pourtant, le frère Jean-Claude ou bien le frère Junior n'a jamais dit que tu dois toiser quelqu'un. Mais seulement, tu ne sais pas comment répondre je vais dire quoi? Tu ne sais pas comment répondre parce que tu ne connais pas comment répondre à ça. Tu te retrouves en train de salir le nom du Seigneur. C'est ça le problème. Parce qu'en te comportant ainsi, tu n'es plus la lumière. Toi-même maintenant, tu es dans les ténèbres. Toi-même maintenant, tu es dans les ténèbres. Et, oh, tu n'es pas en train de fêter, hein, mais tu es en train de salir le Seigneur. De la même façon que ceux qui fêtent. On a vraiment besoin de la sagesse, mes bien-aimés. On a grandement besoin de sagesse. Besoin de sagesse. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 8 et 1 Corinthiens chapitre 10, il enseigne un peu sur les aliments sacrifiés aux idoles, les choses comme ça. Et il revient, on a d'abord d'ailleurs abordé ce sujet ici, au milieu de nous, sur un peu les attitudes, comment est-ce qu'on doit se comporter. C'est des sujets qui sont extrêmement sensibles. Paul, il évoque, il dit que manger tout ce qu'on vend au marché. Mais tu ne peux pas manger quelque chose qui est sacrifié à une idole quand une personne qui est faible se retrouve à côté de toi. Si quelqu'un à côté de toi, en te voyant manger, ça peut jouer sur sa foi, ça veut dire que tu ne dois pas manger. Il évoque beaucoup d'aspects, donc il évoque, je vais dire quoi, les points qui sont nécessaires à prendre en considération. Mais tu te rends compte que quel scandale tu vas causer à ta grand-mère qui est païenne en lui renvoyant sa nourriture. Mais s'il arrivait que tu ne dois pas manger son repas, par exemple, tu peux conserver ça chez toi et tu ne manges pas. Par exemple, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manger ce repas. Hein. J'ai dit si éventuellement tu ne devais pas manger, tu ne vas pas faire de ta grand-mère ton ennemi. Parce que renvoyer le repas de quelqu'un, c'est clairement, je veux dire, dans certains contextes, c'est une déclaration de guerre. C'est clairement ce que ça veut dire. C'est une déclaration de guerre de renvoyer à quelqu'un son repas. Je lui dis que nous sommes ennemis. C'est tout simplement ce que c'est l'interprétation. Encore dans nos sociétés africaines, vous connaissez les sociétés africaines, mes frères. Ça va partir loin, ça va aller à la réunion familiale. Tout simplement. Donc, que le Seigneur nous accorde vraiment la sagesse pour ne pas profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Comme les gens disent souvent, peut-être certains gens profitent pour régler leur compte, alors que ça ne doit pas être ainsi. Que le Seigneur nous accorde vraiment la sagesse pour bien se comporter. Que le Seigneur vraiment nous aide. Que le Seigneur, on en a vraiment besoin. Quand j'observe ce qui manque maintenant dans la saine doctrine, pas que dans la saine doctrine en tant qu'enseignement, au milieu des frères, c'est ça que je préfère mettre ça comme ça, ce qui manque maintenant au milieu des frères qui suivent la saine doctrine, c'est la pratique de l'enseignement au quotidien. On va parler de l'honnêteté, on va parler de ceci et cela, mais au quotidien, dans vos milieux de service, comment est-ce que vous mettez l'honnêteté à l'œuvre? Comment est-ce qu'on peut évaluer l'honnêteté dans ta vie?
comment on va évaluer la probité, la vérité, la sincérité, la sagesse, l'amour? C'est dans la vie de tous les jours là. Comment est-ce que on va donc voir ça? Parce que je peux bien ne pas fêter Noël. Il n'y a pas de guirlande chez moi. Le jour-là, il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien. Mais quelqu'un vient même chez toi avec un repas, tu le reçois bien et tu lui parles de comment et pourquoi tu ne fêtes pas, au point où, en partant de chez toi, il part avec des interrogations dans son cœur qui l'amènent à remettre en question même le pourquoi lui-même il fête. Mais tu n'as pas été un scandale à la personne. Tu n'as pas été un scandale à la personne. Parce qu'on n'a pas besoin d'être un scandale pour passer un message. Maintenant, comme si ça tombait dans le contexte où nous sommes en train de gêner comme maintenant, il y a bien sûr une autre attitude. Ça dépend. Ça peut tomber des années où tu ne gênes pas. Ça peut tomber des années où tu gênes. Il y a une attitude à adopter. Il y a une attitude qui sied à chaque situation. Jésus a dit que ne méditez pas. Que non, il veut faire comment? Le Seigneur va vous donner la sagesse à l'instant. Il va te donner l'orientation, comment est-ce que tu dois te comporter lorsque la situation va se présenter. Mais il y a des gens qui ont une seule façon de faire, vue et ignorée. C'est leur dada, c'est leur façon de faire, c'est leur attitude comme ça. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut que créer des inimitiés. Après, les gens vont dire que ça, c'est une secte, c'est des mal élevés. C'est quel genre de chrétiens ça? Avec raison. Avec raison, parce que comment est-ce que vous vous comportez? Quelle est votre attitude? Comment est-ce que vous réagissez? Comment est-ce qu'on fait? Que le Seigneur nous accorde la sagesse, mes bien-aimés. Vraiment que le Seigneur nous accorde la sagesse pour ces choses-là. Parce que les choses terribles se passent. Et les réponses qui ne sont pas adéquates, qui ne sont pas propres aux enfants de Dieu, et les attitudes qui ne sont pas propres aux enfants de Dieu. Jésus lui-même, regardons notre Seigneur. Nous disons, nous sommes ses disciples. Regardons comment le Seigneur Jésus-Christ a vécu, mes bien-aimés. Jésus n'était pas comme des pharisiens assis dans la chair de Moïse, mais nous connaissons quelle a été son attitude, comment il a marché avec eux. Voyez, mes bien-aimés, Jésus ne s'est jamais comporté avec eux comme s'il obéissait à leur, je vais dire quoi, comme s'il était dans les mêmes travers que dans la religion. Il connaissait quand faire quoi, comment le faire. Il savait. Et jamais il n'a été en accord avec les pharisiens parce que les pharisiens savaient que Jésus est différent d'eux. Mais regardez un peu, une des choses qu'on va remarquer dans sa vie, c'est que pour les pharisiens, Jésus se comportait mal parce qu'eux, ils disaient qu'il marche avec les méchants, il marche avec les gens qui sont des pécheurs, etc. Ils étaient en scandale à Jésus parce qu'ils ne comprenaient pas comment Jésus peut être dans la vérité et adopter dans certaines circonstances des comportements qui prêtent à confusion. C'est comme ça que le Saint-Esprit opère. C'est comme ça que le Saint-Esprit opère. Quand on est conduit par l'Esprit, c'est comme ça qu'on va être. On ne va jamais être prévisible dans toutes les situations. On a besoin du Saint-Esprit pour ça. On a besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas être prévisible quand on marche par l'Esprit. On ne peut pas être prévisible. Marcher par l'Esprit, c'est marcher sans être prévisible. Sans être prévisible. C'est comme ça. Et c'est pourquoi ces gens n'ont jamais compris le Seigneur. C'était un incompris. Et c'est à travers, je crois que comme le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la vie de ses enfants maintenant, c'est l'une des choses que le Seigneur va vraiment restaurer. Parce que il faut arriver, lorsqu'on parlait de réveil là, comment le réveil va se faire? Comment le réveil va se faire? Le réveil ne va pas se faire en restant les chrétiens avec les chrétiens sans je vais dire quoi? Sans se confronter aux enseignements que les païens suivent.
Tu peux rester chez toi, pas forcément aujourd'hui, pas forcément demain matin. Il peut arriver que un jour qui est bien un jour de Noël, hein, je répète encore, un jour de Noël, ou bien un jour, après un jour même, le jour de la réunion familiale de votre famille où tu n'as jamais l'habitude de participer là. Le Seigneur te réveille le matin là, il te dit que va chez ton frère qui célèbre la fête-ci. Même ça peut être même le Ramadan. Il te dit que pas là-bas. Pas pour célébrer la fête avec lui. Parce que je t'attends là-bas pour rendre témoignage. Tu commences à faire comme l'apôtre Pierre, que je n'ai jamais rien mangé de... Il a dit quoi? Il n'a jamais rien mangé de spié. Vous voyez, tu vas lutter maintenant avec le Saint-Esprit. Parce que tu es un charnel. Tu as toute l'habitude de te comporter de la même façon. Parce que quand on est charnel, on commence à résister au Seigneur. C'est ça le problème, mes bien-aimés. La chair pousse les gens à résister au Seigneur. La chair pousse les gens à résister au Seigneur. Or, l'œuvre du Seigneur, le réveil, le Saint-Esprit doit avoir le plein contrôle de notre vie et nous conduire où il veut et faire de nous ce qu'il veut. On doit lui être sensible. On doit être capable de discerner à quel moment ce que nous sommes en train de vivre, si c'est le plan du malin, c'est les pièges de l'ennemi, ce sont les épreuves, etc. Et à quel moment c'est la direction du Saint-Esprit, c'est la direction de Dieu. C'est là maintenant où Dieu nous attend. C'est là-bas, ça c'est le pont que nous devons franchir maintenant. Pour être totalement entre ses mains, sous son contrôle, pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Et qu'on ne soit pas agité par toutes sortes de passions dans la chair, en disant que je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Et tu regardes les gens mal. Et tu te comportes, tu es en scandale, même au païen. Parce qu'on ne comprend plus et finalement, mais qu'est-ce qui se passe? Le peuple de l'amour devient un peuple qui est un peuple incompréhensible. Incompréhensible. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés, vraiment. Que le Seigneur nous accorde de la sagesse. Amen. Okay. À nouveau, ça fait la même chose. Nico. Mon frère Jean-Claude, ton micro est encore bloqué. Que le Seigneur, en tout cas, Dieu est fidèle. On va aller. Il va revenir. Oh, Seigneur. Seigneur est fidèle. Seigneur est fidèle. Que le Seigneur nous aide vraiment. On en a grandement besoin. Grandement besoin, vraiment. Nous en avons grandement besoin. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que, au final, parfois, je me rends compte que, mes bien-aimés, si beaucoup d'entre nous étaient à la place de Jésus, on n'allait pas réussir le ministère comme Jésus a fait. À cause du fait qu'on est trop carré. On n'arrive pas à nous laisser mouler par le Saint-Esprit. On n'arrive pas à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. On n'arrive pas. On a encore du mal. Nous avons beaucoup de mal à laisser que le Saint-Esprit puisse œuvrer dans nos vies et dans nos cœurs. On a du mal. On a vraiment beaucoup de mal avec ça. On a beaucoup de mal. On a du mal à laisser que le Saint-Esprit puisse opérer dans nos vies. Et du coup, quand nous écoutons les enseignements, on adopte plutôt les attitudes au lieu d'adopter l'enseignement.
Or, l'enseignement doit venir mouler notre vie et nous rendre sensibles à la voix du Seigneur pour que nous puissions marcher au quotidien. Au quotidien. Et ça rend les gens confus parce qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez les gens qui sont dans les dénominations, ils disaient que Jésus allait dans les synagogues. Mais ils ne comprennent pas que Jésus allait dans les synagogues pour faire sortir les gens de là. Vous voyez la différence? Jésus n'allait pas dans les synagogues pour être un membre de la synagogue. Il allait dans les synagogues pour prêcher la bonne nouvelle pour que les gens sortent de là. Il n'a jamais été un membre d'une quelconque synagogue. Vous voyez encore? Donc, l'enseignement doit avoir un but. L'enseignement doit nous disposer d'une certaine façon entre les mains du Seigneur. D'une certaine façon entre les mains du Seigneur. Il y a des gens à qui tu n'as même pas besoin de prêcher la parole. Ils ont juste besoin de voir comment la parole là, tu la vis. Ils ont juste besoin de voir la lumière là, comment la lumière là brille dans ta vie. Ils ont juste besoin de voir ça. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si le frère, il n'arrive pas à se reconnecter ou comment. Donc, l'enseignement doit couler en toi quand on te voit comme ça. L'enseignement est vie. Il y a des personnes que seulement la façon de voir l'amour de Dieu au travers de toi, ils vont eux-mêmes témoigner que non, l'enseignement que tu suis, c'est le bon enseignement. Pas besoin d'ouvrir même ta bouche. Pas besoin. Ils vont témoigner, ah non, la sœur si, le frère si, l'enseignement qu'elle suit, l'enseignement qu'il suit, c'est le bon. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Que le Seigneur vraiment nous accorde cette grâce-là, d'être sensible à sa voix. Parce que finalement, c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut. Pas d'être carré dans nos positions, mais d'être sensible à sa voix. Pas d'être carré dans nos positions, mais d'être sensible à sa voix. D'être des instruments utiles entre ses mains. Ça, c'est un grand challenge. Les religieux, il y en a dans le monde. Vous ne serez pas les premiers. Les prosélytes. Même Jésus en parle. Hein? Jésus en parle. Je parle, le Seigneur, Jésus lui-même, il en parle. Jésus lui-même, il en parle. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas de fabriquer des nouveaux religieux. C'est de fabriquer des fils, des enfants, des disciples. Oh, le disciple se laisse conduire par le maître. Notre maître, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Notre maître, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit qu'il ne parte nulle part. Ils attendent qu'il vienne. C'est le directeur, c'est le consolateur. Le directeur, c'est celui qui donne la direction. C'est l'enseignant. Il dit, quand il viendra, il vous enseignera, il vous conduira dans la vérité. Beaucoup de choses que Jésus a dites sont restées floues dans leur cœur jusqu'à ce que le Saint-Esprit amène la lumière. C'est pourquoi les gens sont dans la confusion. Oh, Jésus a dit que dans Matthieu chapitre 28, allez et faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il disait que, mais comment se fait-il donc Jésus a dit ça et mais vous voyez donc qu'ils ont fait autre chose parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu avec la correction pour expliquer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont réunis dans un seul nom. Parce que le nom-là ne pouvait pas encore être utilisé. Jésus ne pouvait pas dire baptisez-les au nom de Jésus-Christ parce que le nom-là n'avait pas été glorifié. Or, le nom-là, c'est le nom élevé au-dessus de tout nom. Et c'est pourquoi maintenant, quand le Saint-Esprit va venir, il va expliquer même à Paul qui n'était pas avec eux sur la montagne que tout doit être fait à son nom.
Voyez comment les choses du Seigneur sont. Maintenant, si on ne comprend pas ça, on marche comme les chèvres. On est perdu. Parce que tu lis une chose, tu vois le contraire. Et tu es dans l'obscurité. Mais pourtant, tu lis, tu ne comprends pas. Il faut la lumière. Il faut la lumière. C'est pourtant écrit que baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui-même qui a dit ça, il ne pouvait pas dire baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom-là devait être glorifié. Il fallait d'abord qu'il passe, il meurt, il ressuscite, qu'il parte, que l'Esprit vienne, l'accomplissement, que tout soit parfait. Enseignez-les maintenant. Enseignez-les maintenant. Le Saint-Esprit amène la lumière. Il amène la lumière. Nous sommes à l'ère de l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Nous sommes à l'ère de l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à lui être obéissant. Ça va produire un vrai réveil. Quand nous allons parvenir à ça, le vrai réveil va exploser. Quand les gens qui sont en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ pourront rester dans leur maison comme ça, tu restes chez toi comme ça, le Seigneur te dit que toi, Olive, fais ceci et tu obéis. Toi, Jean-Claude, fais ceci. Toi, Merveille, fais ceci. Toi, je sais pas, Yannick, ou bien toi, Brice, toi, n'importe qui, maman, Alida, toi, fais ceci. Dès qu'il te dit ça comme ça, tu obéis seulement. Tu ne sais pas pourquoi il dit ça. Tu obéis. Ah, ça va produire quelque chose. Ça va faire des choses extraordinaires sur la terre. Quand on va commencer à être moulé de cette façon entre les mains du Père, le vrai réveil va passer par là. Et le problème, c'est quoi? C'est que si les chrétiens commencent à fonctionner de cette façon-ci, même d'autres chrétiens qui sont dans la vérité ne vont plus les comprendre. Si vous commencez à être sensible à la voix du Seigneur, il est probable que même d'autres chrétiens qui aiment le Seigneur commencent à dire que mais pourquoi tu marches ainsi? Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Il est probable que même d'autres chrétiens qui sont dans la vérité vous étiquettent. Mais vous devez connaître le Seigneur qui vous parle. C'est pourquoi on a besoin d'être entre ses mains, d'être sensible à sa voix. Les résultats parleront demain. Amen. Amen. J'ai pu revenir finalement. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. C'est même si je suis sorti, je crois que j'ai quand même maintenu le fil conducteur. L'enseignement et la mise en pratique de l'enseignement que nous recevons dans la sainte doctrine. Ce que je voudrais d'ici, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres interventions, sinon je laisse la place. Parce que nous sommes là, comme je vous l'ai dit toujours, nous sommes là pour que nous puissions nous édifier. Nous édifier, c'est mettre sur la plateforme les difficultés que nous avons par rapport aux enseignements. Et au dit le fond de ma pensée aujourd'hui par rapport à la sainte doctrine. J'ai échangé avec maman Philo, je crois, une fois. Je lui disais, la sainte doctrine est une chose tellement intéressante. Le problème, c'est que la plupart qui y sont, sans le savoir, marchent dans l'orgueil. Parce qu'on dit qu'on connaît. Et le frère dit, comme on connaît, on toise du regard ceux qui ne connaissent pas. La vérité, on la connaît. Et je voudrais d'abord que, enfin, je voudrais bien m'expliquer quand je parle d'orgueil, ça veut dire que tellement on connaît qu'au lieu d'amener les autres à bien comprendre ce qu'on connaît, on n'y arrive pas. Et ça fait que
l'attitude qu'on a est une attitude sectaire souvent, indépendamment de ce qu'on veut faire. Quand tu as la vérité, que tu ne veux pas, ça te détache de ceux qui n'ont pas la vérité. Maintenant, le frère disait, la sagesse te permet donc d'entrer dans ce milieu qui ne connaît pas la vérité. Et avec la vérité que tu as, avec la lumière que tu as, de pouvoir distiller la lumière afin que les ténèbres puissent recevoir la lumière là et que les ténèbres se transforment elles aussi en lumière. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas compris ça marchent avec cette étiquette-là dans leur cœur et étiquettent les autres qui ne l'ont pas et on ne sait pas transmettre l'enseignement. Si vous avez remarqué qu'à chaque fois que je prends le moment que je conduis, je demande qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on n'a pas compris. Pas parce que je suis un grand enseignant, pas parce que j'ai des grandes qualités, mais parce que le fait qu'on puisse échanger me permet de me redresser, de corriger ou de partager ce que je connais. Et ainsi, chacun de nous se corrige, chacun de nous se met au pas. Je suis même une fois dit, je crois, dans les évangiles, je ne me rappelle plus le passage, il a demandé à ses disciples, que dit-on de moi, le Fils de l'homme? Il a demandé un peu ce qu'on dit de lui, ce que les gens pensent de lui. Parce qu'il était incompris, le frère l'a dit. Il était tellement incompris que c'était quand même difficile de le saisir. Mais en même temps qu'il était incompris, il était accessible à tout le monde. Ceux qui voulaient le tuer, ceux qui l'aimaient, ceux qui le jalousaient, ceux qui. Et le frère Junior ne peut pas être partout. Le frère Gad ne peut pas être partout. Le compteur ne peut pas être partout. Mais on peut, dans chaque groupe, dans chaque assemblée, se confronter. Le problème avec nous, les chrétiens, et avec pratiquement ceux qui sont dans la saine doctrine, c'est que il y a comme une... Pardonnez-moi le thème, je vais vous expliquer vraiment le fond de ma pensée. C'est comme s'il y a un habit comme se met sur nous de sainteté là, ou comme nous étions infaillibles. Alors que si nous disons les choses telles qu'elles sont, nous pouvons nous édifier et voir comment mettre en pratique cette parole, cette connaissance, cette révélation que nous avons, la rendre accessible à ceux qui ne l'ont pas, avec un langage, avec une attitude, avec, en tout cas, une manière de faire, de sorte que les gens puissent comprendre que ce n'est pas un autre évangile qui est prêché. Ce n'est pas une autre Bible qui est traduite. On ne vient pas avec une nouvelle mentalité. C'est seulement ce qui est là. Seulement ce qui est là, ce qui était déjà là, qui a été vu avec une autre compréhension de la parole de Dieu, encore plus éclairée, qu'on peut partager. Et si nous réussissons ça, dans chaque groupe, dans chaque assemblée, dans chaque église, la saine doctrine est partagée. Si nous réussissons nous-mêmes à nous confronter, à faire tomber les barrières, à laisser les choses sortir de nos cœurs, dire les problèmes que nous avons, les confronter, et puis à la lumière de la parole, trouver les solutions, on n'aura pas de difficulté à nous tourner vers quelqu'un d'autre et lui dire voici ce qui est. Vous comprenez? Les murailles font que souvent, ou les pensées personnelles font que souvent, on ne partage pas. Mon frère, mon problème, moi, je l'expose. Parce que je dis que mon frère ne va pas m'exposer dehors. Dieu n'a jamais exposé ses enfants dehors. Il les couvre. Il les gère dans sa maison, mais dehors, il les couvre. Il les chicote dans sa maison, mais dehors, il les protège. Vous comprenez? Et souvent, quand on lit certains commentaires des frères dans les directs, ou quelquefois, quand ma femme parle un peu de leur groupe de femmes, les filles de Sarah, j'écoute avec une oreille, puis je souris dans mon cœur, ça me dit vraiment, Seigneur, il faut nous aider. Comprenez? Ce n'est pas que c'est une doctrine extraordinaire, non, c'est ce qui est là qui est encore plus détaillé. Mais si on n'expose pas les difficultés que nous avons, si on n'expose pas les situations que nous vivons, si on ne met pas les choses, on ne met pas le doigt sur les problèmes que nous avons, la parole ne pourra pas venir.
Parce que Jésus prenait chaque fois un problème et il en donnait un enseignement. Où il parlait par rapport de ça, où il parlait clairement. En tout cas, c'était des choses concrètes. On a parlé de l'héritage. Il a dit, qui m'a établi ici pour gérer des héritages? Le fils, le jeune homme riche qui est venu, qui est attaché à l'argent. Il a pris ça pour prêcher, pour enseigner. Pour moi, c'est du fond du cœur, c'est ce que moi, je vois. Si nous sommes en train de suivre la parole du Seigneur, il est intéressant qu'on fasse des travaux, des travaux pratiques ou bien, en tout cas, des séances de travail entre nous. Et c'est le lieu ici de partager. Et en fait, dans mon esprit, si je voulais partager ça avec vous, par exemple, au travail, non? Dans mon travail où je suis maintenant, je vous ai déjà partagé ça, la musique me fatigue, etc. Sur les situations que je mets là, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois conducteur ou pas. Avant d'être conducteur ou avant, tu es d'abord enfant du Seigneur. Tu es celui qui croit au Seigneur, tu veux passer dans la vérité, dans la saine doctrine. Mais voici des problèmes que tu as dans ton travail. Si quelqu'un a une solution de la part du Seigneur pour toi, quelqu'un dirait, il te la donne. Si un frère, une soeur, il te la donne ou elle te la donne. Et ça t'aide à te maintenir donc, dans la vérité. Ça t'aide à démontrer à ton collègue qui est païen de l'amour. Récemment, il y a un qui sont en train de vouloir peut-être un qui l'a embauché. Mais hier, je vous assure que depuis que je travaille, peut-être c'est la seconde fois où je travaille avec... J'ai mal travaillé dans le sens où je travaille avec un esprit, comment je peux dire ça, nerveux. J'étais nerveux hier au travail. Heureusement que quand je suis arrivé à la maison, en tout cas quand tu es à la maison, c'est tranquille. Ma fille et maman m'ont déjà passé une bonne nuit, donc Dieu merci, c'est passé. Mais j'étais très nerveux au travail. Parce que ce dernier, quand il vient, il fait semblant de travailler. Et avec la collègue avec qui il est, sont les mêmes, ils ont la même pensée. Se faire voir au patron qui travaille. Ce sont des choses que je ne supporte pas. Parce que quand tu travailles, qui est le patron, qui n'est pas le patron, tu travailles. Mais les deux là sont égaux. Ils ont formé une belle équipe comme ça. Et donc, ça me remontait hier. Ça fait que j'ai travaillé mal hier, franchement. Et ma collègue a noté ça. En 6 ans que je travaille avec elle, c'est la première fois que je te vois nerveux. Il dit, c'est vrai, tu m'excuses, mais je n'ai pas su gérer ça. Si quelqu'un, par exemple, a passé ce problème que je ne vous expose pas et que quelqu'un ne m'aide pas avec la parole, si je ne la connais pas, si je la connais, mais je ne l'ai pas appliquée, comment, si demain ou aujourd'hui, ça se répète, comment je vais faire? Est-ce que je vais continuer à mal me comporter? Est-ce que je dois continuer à mal me comporter? Ce sont des choses pratiques comme ça pour lesquelles nous sommes là, bien aimés. C'est vrai qu'il y a les songes, il y a les témoignages, mais nous sommes là pour résoudre les problèmes que nous avons à la lumière de la doctrine que nous avons acceptée, du Seigneur que nous avons accepté. C'est pourquoi nous sommes ici. Sinon, nous sommes dans la religion parce que les gens vont, ils écoutent, ils repartent, leur vie ne change pas. Tant que tu n'ouvres pas, la parole n'entre pas. Si tu as ouvert, il faut que la parole entre et qu'elle travaille et que tu vois les résultats que la parole a produits. C'est ça, l'évangile. Nous sommes les lettres vivantes parce que elle agit d'abord en nous. Et quand elle agit en nous, ceux qui nous connaissent voient que quelque chose s'est passé en nous. Et quand ils nous demandent, on leur dira que c'est la parole, c'est tout. Il n'y a pas eu de déclic, il n'y a pas eu de psychologue, il n'y a pas eu de magicien, il n'y a pas eu de livre bizarre, non. C'est la parole que nous avons lue, la même Bible que tu as, mon frère. C'est elle que j'ai mis en pratique. S'il est un chrétien, s'il n'est pas chrétien, c'est la parole de Dieu que j'ai mis en pratique. C'est quelle religion? Ce n'est pas une religion, c'est la parole de Dieu. Et moi, je l'ai dit franchement, qu'on puisse mettre les choses au devant. Je n'ai pas dit d'exposer nos vies comme ça. Il y a un minimum d'intimité qu'on a, mais nous sommes là, nous échangeons. Je n'ai pas compris, j'ai compris, il y a ceci, il n'y a pas cela, il y a quoi, On fouille, on cherche, on voit, on persévère. S'il n'y a pas de solution, on se réfère à quelqu'un d'autre. Mais toujours avec l'objectif de recevoir pour
être transformé à la lumière de la parole. Et deux mots sont assez importants, dans l'amour et dans la vérité. Vivre la parole de Dieu dans l'amour et dans la vérité. Ce sont les deux piliers que l'apôtre Jean a beaucoup utilisés dans ses épîtres, dans l'amour et dans la vérité. Donc voici en tout cas ce que je voudrais ajouter au partage que les frères donnent à la fin. Il faut que les choses changent. Depuis 2021, nous sommes entrés ici. Ce n'est pas une affaire de bilan, mais c'est une affaire de s'examiner. Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai laissé la parole me transformer? En quoi j'ai évolué? Etc., etc. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, qu'il nous aide. Qu'il nous aide à nous laisser transformer, à nous laisser visiter. J'espère que vous m'entendez et que je ne parle pas seul. Parce que maintenant, avec Skype, je dois demander constamment si vous m'entendez. Merci pour le retour. Donc, voici ce que je voulais ajouter pour ne pas qu'il y ait encore beaucoup plus loin. Si quelqu'un voulait intervenir, et puis on va prier, puis on va se laisser. Amen, amen. Papa, il y a deux mains levées. Oh. Je ne sais pas si tu vois. Je ne vois rien, je vous assure. Moi, avec Skype, cette fois-ci-là, je suis désolé. Merci que tu as. Okay. Pardonnez, je ne vois pas. Qui a levé la main? Allez-y, s'il vous plaît. Il y a le frère Boris également. Je vous assure, j'ai des choses pour Skype, bien-aimé. Veuillez m'excuser. Il y a le frère Boris qui a levé la main et moi aussi. Bon, j'ai levé la main avant le frère Boris aussi. D'accord, donc vas-y, et puis après toi, le frère Brice. Merci de m'avoir signalé. De rien. Seigneur te bénisse. Shalom, mes bien-aimés. J'espère que vous m'écoutez bien aussi. Je voulais revenir sur le commentaire que Papa Gaël a fait, en tout cas, sur son intervention. Et partant de la fin, il a conclu en disant que le Seigneur nous aide vraiment à être sensible à sa voix. Et alors qu'il intervenait, je pourrais penser, en tout cas, je pourrais me rappeler de la rencontre de la femme samaritaine avec le Seigneur Jésus, que le moment d'échange sur lequel j'ai eu à méditer ces jours où je demande vraiment au Seigneur encore de me donner de comprendre davantage. Parce qu'il y a une chose que j'ai pu constater, c'est que elle échangeait avec le Seigneur Jésus, mais elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Quand bien même il a dû, à chaque fois qu'il intervenait, à chaque fois que le Seigneur Jésus intervenait par rapport à donne-moi à boire et tout, avec plus de détails, elle ne comprenait pas. Et j'ai été marquée particulièrement par le verset du 14 et 15, parce que c'était plus ou moins vers les dernières conclusions, où je vais commencer au 13 plutôt. Le Seigneur Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Et des fois, je pouvais me voir comme cette femme samaritaine. Parce qu'au début, le Seigneur Jésus a dit, donne-moi. Il a d'abord demandé de l'eau. Elle a dit, ah, mais toi qui es ceci, comment tu peux me demander de l'eau? Et après, il explique encore, je donne davantage de détails, mais ça n'empêche pas que l'intervention de la femme de samaritaine montre qu'elle est en train de recevoir la parole, mais elle ne comprend pas, elle ne saisit pas la profondeur de la parole. Et donc, du coup, la disposition également de son cœur
ne s'aligne pas à ce qui je pouvais vraiment en tout cas conclure de cette méditation, que le Seigneur, des fois, nous, en tout cas, je vais parler de moi, des fois, je me prends devant le Seigneur, je dis, ah oui, Père, je veux méditer ta parole, donne-moi de comprendre. Mais je sors de la méditation n'ayant pas touché le fond, n'ayant pas saisi véritablement. J'ai envie de dire la révélation de la saison de cette parole-là. Parce que nous savons que plusieurs fois nous méditons un passage, mais plusieurs fois, le Seigneur peut nous donner un enseignement aujourd'hui par rapport à ce qui va nous servir aujourd'hui, demain, une autre chose. Et je pouvais encore crier au Seigneur dans cette direction. Et toujours en allant dans le même sens que le thème qui est évoqué aujourd'hui, j'aimerais profiter pour faire un témoignage et bénir encore le Seigneur qui nous interpelle par rapport à vraiment comment dire, nos attitudes non, face aux situations que nous traversons. Papa Jean qui pouvait encore dire la vie nous sommes bien le Seigneur. Il y a la réalité qui s'oppose à nous et vraiment avoir savait comment affronter les situations et même vraiment les affronter, c'est important. Depuis la semaine, cette semaine, je crois que c'est ma tâche arrivée au bureau et chacun de nous avait un billet bien préparé, emballé sur le bureau pour nous inviter à une spontine. Aujourd'hui, vendredi, en guise de séparation pour le congé de Noël et tout, se sauter les augures et tout ça. Et spontine, c'est-à-dire on va manger panettone, mais certainement il y aura la boisson, un peu de l'alcool et tout. Eux, ils savent déjà ma position par rapport à l'alcool, que même quand on se rencontre des fois pour partager le gâteau d'anniversaire de quelqu'un, et puis il y a de la vie, ils ne vont pas me donner parce qu'ils savent. Mais compte tenu de la situation, et seulement, c'est un sujet que j'ai vraiment dit, c'est vraiment, je vais me comporter pour moi. Déjà, je suis à jeune. Et donc, déjà, je ne fais pas Noël. De deux, je suis à jeune, donc je ne vois pas la nécessité de me présenter au travail. Et alors que je pensais à ça, je pouvais encore vraiment dire, Seigneur, indépendamment de tout, je veux que tu me donnes la sagesse. Mais je veux faire ce que toi tu veux. Donc, comme ça, en tout cas, je suis allée directement vers la petite fille du patron qui s'est chargée de faire ses billets, de nous les partager, de nous les ici sur le bureau. On lui dit que non, voilà, je ne vais pas prendre, je ne serai pas là, je ne vais pas prendre part à cette rencontre-là vendredi. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Mais sauf que hier, la direction, toujours, je suis toujours en train de méditer par rapport à la direction qui pouvait encore monter à mon cœur était tout autre. Comment interpeller sur la stratégie? Mais bien, il y a attendu, je vais fermer le micro parce que je suis en train de sortir du train et je crois qu'il y a assez de bruit. Donnez-moi juste deux minutes, pardon. Moi, que le Seigneur soutienne notre sœur. Ce n'est pas évident de parler en se déplaçant. Qu'elle puisse trouver un endroit plus tranquille où elle pourra échanger. Et puis, vous bénisse. Donc, je disais, vous m'écoutez, non? Et donc, je disais que quand cette autre décision, c'était que tu peux te présenter. C'est vrai, tu ne fêtes pas Noël. Et comme vous pouvez encore intervenir, ce n'est pas le fait d'être là, parce que même quand ils disent les Yaogouri, ce n'est pas forcément que je vais dire Yaogouri, je peux leur dire bonnes vacances, reposez-vous bien. Selon que le Seigneur dispose encore, tu peux être là, mais tu ne manges pas. Mais ta présence a une connotation d'ensemble, en tout cas d'une certaine façon, pour le lieu où tu es. Même si c'est que tu ne vas pas manger, même si c'est que tu ne vas pas célébrer, en tout cas ce qu'eux ils célèbrent. Et c'est ainsi que pas aussitôt, bon, j'ai rendu grâce à Dieu après quand j'ai rencontré encore la même, j'ai eu l'occasion de rencontrer la petite fille du patron qui travaille déjà maintenant avec nous.
Je lui ai dit, ah tiens, je voulais juste te donner un ajournement. C'est vrai que l'autre jour, j'ai dit que je ne pourrais pas être là, mais je viendrai. Je serai là. C'est vrai que je ne mange pas, sans rentrer dans les détails, mais je serai là présent. Elle m'a dit, ah, on serait très ravis de t'avoir parmi nous. Et c'est resté comme ça. Et je vous assure que j'étais contente. Je l'ai dit, j'étais contente. Je dis, ah Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer demain, mais je te confie tout et que tu puisses encore donner la sagesse vraiment encore de vivre notre christianisme, voilà, selon que cela te plaît. C'est un peu ces deux choses-là que je voulais partager. Soyez bénis, soyez bénis. Amen, merci. Merci que le Seigneur te bénisse également aussi pour ton intervention. Voilà. Mon frère Brice, tu as toute la place. Amen. Oui, ce que je veux juste dire, c'est par rapport à l'attitude dont tu as parlé, dont le frère Gaël également a parlé. Les païens sont beaucoup plus sensibles à l'attitude par rapport aux paroles. Parce que certaines personnes ne te connaissent pas, ils n'ont pas forcément eu à converser avec toi. Donc, ils regardent juste ton comportement et par là, ils peuvent euh, être amenés à voir que tu es chrétien ou pas. Donc, c'est beaucoup plus de ce qui me vient à l'esprit au niveau de l'attitude que nous devons travailler, beaucoup plus au niveau de l'attitude. Et pour ça, il faudrait que on puisse vraiment ouvrir nos cœurs pour exposer ce que on a comme doute quand une situation se pose dans nos vies. Et c'est seulement en faisant ça qu'on peut recevoir la parole qui va nous transformer. Si ce n'est pas ça, bon, tout va se faire je veux dire, dans l'intimité. Donc, quelqu'un va avoir une situation, il va gérer dans l'intimité, il va la garder dans l'intimité avec le Seigneur. Et là aussi, le changement, c'est lui seul qui pourra dire est-ce que ça a réellement eu lieu ou pas. Or, en exposant le doute, exposant le problème qu'il a vis-à-vis d'une situation, ça permet qu'il puisse recevoir la parole qui vient d'une personne physique que l'esprit utilise et qui puisse aussi euh, euh, pouvoir apprécier en fait ce que le Seigneur aurait pu lui demander. Parce que parfois, quand tu dis je vais gérer dans l'intimité, après, tu peux ne pas obtenir de réponse. Et puis, tu laisses tomber. Ou bien tu dis, bon, le Seigneur m'a mis à l'esprit ceci, le Seigneur m'a mis à l'esprit cela. Donc, en gérant dans l'intimité, parfois, ce n'est pas avantageux. Je pense que il est bon d'exposer le problème qu'on a à tout un chacun. Et après, je pense que ça dépend aussi du courage, parce que le Seigneur met le courage pour qu'on puisse parler. Donc, plus la personne est ouverte aux autres, et mieux c'est. C'est-à-dire, plus la personne peut recevoir la parole qui va lui permettre de changer. Donc, moi, je pense que par rapport au réveil qui arrive, c'est l'attitude. L'attitude doit beaucoup travailler vis-à-vis des autres, vis-à-vis des païens. On doit travailler à ce niveau-là, beaucoup plus au niveau de l'attitude. Et pour ça, on doit s'ouvrir aux autres. S'ouvrir, ça veut dire que exposer ce qui ne va pas lorsqu'on est confronté à une situation. Donc, on ne doit pas rester en vase clos ou alors dire que non, tout ce que je vais faire, c'est dans l'intimité, tout ce que je vais faire, c'est dans l'intimité. Donc, c'est un peu comme ça que
que le Seigneur me met les choses à l'esprit. Sinon, bon, pour ce qui est de la fête de Noël, j'ai remarqué que beaucoup de païens, pour eux, ce n'est pas même l'occasion de parler de Jésus. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui célèbrent Noël ne croient pas en Jésus. Ils sont dans le Noël traditionnaliste, donc ils le font parce qu'il faut faire. Ils le font parce qu'il faut faire. Sauf que derrière la fête de Noël, ils attendent également que tu te joignes à eux. Et si tu ne te joins pas à eux, tu commences à être vu d'une certaine façon. Donc, quelle est l'attitude à adopter à ce niveau? Sincèrement, je pense que vraiment ça dépend du Saint-Esprit. Il y a des moments où il faudrait être plus rigide dans ses positions. Il y a un moment où il faudrait être ouvert. La plupart du temps, même, je pense qu'il faudrait être ouvert parce que ce sont des personnes qui sont aussi dans l'ignorance. Mais souvent, eux, ils ont tendance à t'attirer. Ils ont une facilité à t'attirer pour que tu te joignes à eux et pour que tu épouses leur façon de faire. Et si ce n'est pas le Seigneur, c'est très facile de se retrouver dans la compromission. Donc, que vraiment le Seigneur nous aide et qu'il nous donne la sagesse, comme les frères et sœurs ont dit, du comportement que nous devons adopter. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ce dont nous avons parlé. Amen. Amen. Nous allons prier, bien aimés. Nous allons prier parce que le frère Gaël a mis le doigt sur le problème. La pratique de l'enseignement. Je vous assure, si on part sur Bamba Yeba, des enseignements qui y sont. Avant même qu'on ne passe, même si on passe ici dans notre groupe ici, là, des enseignements qu'il y a dedans. Mais si nous voulons être honnêtes envers Dieu, envers nous-mêmes, combien d'entre eux nous avons pu mettre en pratique jusqu'à aujourd'hui? Et quels ont été les fruits de ces enseignements-là dans nos vies aujourd'hui? Si nous voulons être honnêtes, nous allons reconnaître qu'il y a très peu. Il y a très peu. Mais le Seigneur sait que sa parole, quand nous réussissons à l'assimiler, produit toujours des effets. Produit toujours des effets. Et je voudrais que nous puissions prier pour que, premièrement, le Seigneur nous accorde d'avoir un cœur bien disposé à recevoir l'enseignement. Comme la sœur Lydie, comme dit la parole, son cœur était bien disposé. Comme les Béréens, comme dit le frère Paul, leur cœur était bien disposé. Que ça nous accorde un cœur bien disposé à recevoir la révélation de la parole. Pour que cela puisse vraiment pénétrer jusque dans les profondeurs de notre esprit, de notre âme, puis détacher toutes les faussetés, tous les mensonges qu'on a pu recevoir en nous. Amen. Prions, bien-aimés. Merci, Père. Nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire encore en ce jour pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci infiniment encore pour comment tu as bien voulu conduire ce moment dans cette direction que tu nous as donnée. En ces temps où les mêmes causes produisent les mêmes effets, les temps de fête, les temps où tout le monde, Seigneur, se tourne vers des choses qui ne te glorifient pas, sous prétexte que tu es glorifié. Nous voulons nous approcher de toi, toi qui nous as parlé encore aujourd'hui, par rapport à ta parole, par rapport à la praticité, par rapport à la sensibilité, par rapport à la sagesse. Nous voulons nous approcher de toi, Père. Ta volonté que chaque parole que tu nous dis puisse impacter notre vie. Chaque parole que tu nous administres puisse transformer notre vie.
Nous prions encore aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu nous donnes, ô Père, un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé. Un cœur non seulement disposé, mais bien disposé à recevoir ta parole, de sorte que, Père, cette réception puisse nous amener à passer à la phase successive. Mais d'abord que nos cœurs soient bien disposés, Père, à comprendre, à chercher, à examiner, à accepter la révélation que tu nous donnes, pour y marcher selon ta pensée, pour y marcher selon ta direction, pour y marcher selon ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père, grâce à cela, non pas prêter une oreille distraite, non pas recevoir, Seigneur, avec un cœur rempli d'épines, de doutes, d'incrédulité, de raisonnement. Non, un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé. Qui sait se remettre en cause, qui sait s'examiner, qui sait se confronter et qui sait se laisser toucher par la parole. Oui, Père, nous voici devant toi parce que nous aspirons à cela. Nous voici devant toi parce que c'est le cri de notre cœur. Se disposer pour toi. Se disposer pour toi. Ôter tout ce qui peut être une embûche. Ôter tout ce qui peut être un problème. Ôter tout ce qui peut être, Seigneur, un frein à ce que ta parole puisse pénétrer dans les profondeurs de notre esprit, de notre âme. Oh Seigneur, viens-nous en aide. Ce cœur bien disposé, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Car tu sais combien de fois nous sommes éparpillés entre 10 000 et une chose. Mais toi, tu sais nous aider à nous compacter, à nous réordonner, à nous remettre, Seigneur, sur le droit chemin pour que nous puissions nous focaliser sur ta parole, Père. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui ne te lasses pas de nous parler, toi qui ne te lasses pas de nous enseigner, toi qui ne te lasses pas de nous faire, oh Seigneur, marcher dans ta volonté. Merci, merci, merci parce que nos cœurs sont entre tes mains. Qui les connaît mieux que toi? Qui les connaît mieux que toi? C'est toi qui les as créés. C'est toi qui les as façonnés. C'est toi qui sais quelle direction ils prennent et qui connaît comment les redresser. Père, nous nous retournons vers toi. Donne-nous des cœurs bien disposés. Bien disposés. Bien disposés, Seigneur. Et que ces cœurs-là nous aident à être transformés pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons parlé des enfants, nous avons parlé de la fête, mais indépendamment de tout ça, le Seigneur a dit de recevoir le royaume comme un enfant. Le cœur de l'enfant est simple. Le cœur de l'enfant croit. Le cœur de l'enfant, en tout cas, sait se soumettre. Le cœur de l'enfant accepte la correction, accepte le pardon sans trop raisonner. En tout cas, les parents qui sont là savent. Tu corriges ton enfant qui a mal fait. Il pleure. Il dit, il est fâché. Mais quand tu lui parles, quand tu l'appelles, il vient. Il a oublié la correction. Les rapports sont encore plus. Et vous savez en tout cas ce que je suis en train de transmettre comme pensée. Que le Seigneur nous donne de marcher dans ses voies comme des enfants. Quant au royaume de Dieu. Mais quant au péché et aux tentations, comme des hommes faits, ce que dit sa parole. Que notre Seigneur, notre Père nous donne de nous comporter envers la parole comme des enfants, d'accepter de pratiquer la parole comme des enfants, nous laissant conduire par lui, obéissant à sa voix, nous soumettant à la voix de l'Esprit. Prions, bien-aimés, que nous puissions pratiquer la parole comme des enfants, à qui on dit fait et il fait. Amen. Merci Seigneur. Père, nous voici encore devant toi. Que notre âge, que notre éducation, que notre atmosphère, que tout ce qui est en nous, qui est pour nous comme un frein,
en ce matin, tombe au-devant de toi. Nous voulons nous approcher de toi comme des enfants et laisser que le Saint-Esprit nous conduise comme on conduit un enfant. Parce que nous avons beaucoup à raisonner, nous avons beaucoup à réfléchir. Mais cela nous bloque tellement dans notre avancée, dans notre marche, dans la pratique de ta parole, que nous faisons beaucoup d'erreurs là où tu nous attends que nous puissions simplement avancer, simplement obéir. En ce jour, nous avons mis nos cœurs devant de toi et nous voulons continuer à mettre nos cœurs devant de toi comme des enfants, Père, comme des enfants. Marcher dans ta parole, pratiquer ta parole, adopter l'attitude d'un enfant selon la direction du Saint-Esprit devant toute situation. Car comme le frère pouvait le dire, le monde ne nous regarde pas à cause des paroles que nous disons, mais le monde regarde à notre attitude, à notre témoignage. Quel témoignage, quelle attitude avons-nous, adoptons-nous, affichons-nous? Éternel, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce de nous comporter dans ta présence comme des enfants. Comme des enfants. Tu dis dans ta parole que tu nous envoies dans le monde comme des brebis au milieu de loups. Tu sais que le monde ne nous attend pas avec un sourire. Tu sais que nous ne sommes pas attendus, Seigneur, comme des frères, comme des sœurs, mais que le monde est notre ennemi. Et pourtant, c'est vers ce monde que tu nous envoies. Et notre attitude à nous est celle de la brebis. Parce que le berger se tient constamment à côté de sa brebis, afin que les loups ne s'y approchent absolument pas. Seigneur, nous voulons compter sur toi et non pas sur nous. Père, nous voulons compter sur toi et non pas sur nos raisonnements. Nous voulons compter sur toi et non pas sur nos calculs. Nous voulons compter sur toi et non pas sur nos pensées de sainteté, sur nos pensées, Seigneur, de consécration. Nous voulons compter sur toi. Comme le dit ton Fils, laissez que le Saint-Esprit nous oriente, nous conduise, être sensible dans cette marche-là, Seigneur, à la voix de l'Esprit, comme des enfants, comme Samuel, à qui tu as parlé, comme Samuel, à qui tu t'es révélé, comme David, Seigneur, et comme bien d'autres, comme des enfants. Obéis comme des enfants, marcher comme des enfants, parler comme des enfants, sans rien dans le cœur, vraiment vrai, Seigneur, totalement vrai, dépendant de toi, se soumettant à toi. Père, aide-nous pour que toutes les barrières que nous avons mises dans notre pensée, toutes les barrières que nous avons mises dans notre cœur soient ôtées. Nous voulons revenir à la parole comme des enfants. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et manifeste encore dans notre vie cette grâce, la paix, de nous abandonner entre tes mains pour que toi, le bon berger, tu nous conduises dans le droit chemin, dans le bon chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier pour cette dernière requête-là et nous allons nous séparer par la grâce du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder la sagesse. La sagesse. Chaque jour qu'elle nous accompagne, à tous les niveaux qu'elle soit avec nous. Que la sagesse du Seigneur soit en nous, avec nous partout, au nom puissant de Jésus-Christ. Prions, bien-aimés. Père, nous voici encore devant toi. La parole de que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Qu'il la demande. Et nous reconnaissons, nous reconnaissons que nous manquons de sagesse. Dans plusieurs choses, nous manquons de sagesse. Et là où la sagesse devait agir, très souvent, nous avons laissé notre mentalité, notre attitude, notre pensée se mettre là et faire. Nous sommes fatigués, Père, d'agir devant nos propres forces, d'agir devant nos propres moyens. Que ta sagesse vienne nous aider à nous donner l'orientation, que ta sagesse vienne nous aider dans les paroles, dans les attitudes, dans les comportements.
Père, que ta sagesse vienne nous aider chaque jour au nom puissant de Jésus-Christ, au milieu de cette génération qui ne te connaît pas, pour que nous puissions manifester la juste attitude, le bon comportement, la bonne direction envers au nom de Jésus-Christ, et même entre nous ici, Seigneur, et même entre nous, tes enfants, qu'avec sagesse, nous sachions nous comporter, nous sachions nous parler, nous sachions nous réunir, nous sachions nous approcher les uns des autres au nom de Jésus-Christ, pour ne pas être en scandale, pour ne pas choquer, pour ne pas blesser, parce que la sagesse de Dieu nous amène à faire ce qu'il veut, et ce qu'il veut est toujours bon. Père, merci. Aide-nous. Vraiment, aide-nous. Aide-nous à sortir de tous les préjugés dans lesquels nous sommes mis, de toutes les pensées que nous sommes mis nous-mêmes dans nos cœurs, et à laisser le Saint-Esprit visiter nos cœurs et la sagesse de Dieu appliquer vraiment ta révélation à nos vies, à nos cœurs, à nos pensées, pour que chaque jour, nous puissions nous améliorer et que notre vie de consécration puisse impacter non seulement nous-mêmes, mais tout ce qui nous entoure et qui est véritablement changement, qui est véritablement transformation, qui est véritablement, Seigneur, témoignage de ce que l'Éternel est avec nous. Père, merci. Fortifie chacun d'entre nous encore et que toute la louange et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur.